Donc dans cette vidéo, on va voir le soin rituel Rebozo. Le soin rituel Rebozo, c'est un soin qui nous vient du Mexique, qui est transmis par les sages-femmes traditionnelles. On retrouve cependant des similitudes vraiment partout dans le monde. Il y a à chaque fois, autour de la naissance, en postpartum, des soins très spécifiques. Et on retrouve très souvent des soins avec une augmentation de la température, de la chaleur, qui est proposée soit par du hammam, des bains, de la sudation, également des boissons chaudes. On va retrouver des tisanes spécifiques, l'utilisation des plantes. On va retrouver des usages autour du massage, beaucoup de massages en postpartum pour aider la femme, la soutenir dans cette étape de vie. Et on retrouve également souvent, les sages-femmes traditionnelles faisaient très souvent dans plein d'endroits du monde un serrage, notamment au moins du bassin, pour aider la femme à se remettre au mieux. Donc le soin rituel Rebozo, il a été construit sur ce principe-là, donc je vais vous le détailler, mais l'idée générale, au départ, il était transmis en postpartum, 1 à 3 fois pendant les 40 premiers jours après la naissance. L'idée était que pendant la grossesse et encore plus au moment de l'accouchement, la femme s'expand sur tous les plans. Elle s'expand forcément sur le plan physique, ça c'est certain. Elle s'expand aussi sur le plan émotionnel et sur un niveau aussi plus subtil où ça va lui permettre de capter plus facilement certaines choses et voilà, de toucher à d'autres plans. L'idée là, c'est de l'aider à, du coup, à refermer, à se recentrer, aider son corps, aider ses émotions et aider aussi énergétiquement à se recentrer. Donc c'est un rituel qui est très complet, qui dure entre 3 et 4 heures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il aide aussi il y a toute une symbolique de fermeture et d'ouverture, donc il aide aussi à fermer une étape de vie pour en ouvrir une autre. Donc maintenant, il est plus seulement proposé autour de la naissance, mais il est aussi proposé pour des étapes de vie importantes, pour un anniversaire, pour fêter les premières règles, les premières menstruations, à l'inverse pour célébrer la ménopause qui arrive, pour des choses aussi un petit peu plus difficiles, par exemple pour marquer une rémission après une maladie, après une dépression, après une phase de vie vraiment difficile. On a déjà eu des soins aussi autour des IVG, autour voilà, de plein de processus qui peuvent être difficiles en tant que femme ou plus joyeux, et dans l'idée de vraiment laisser tout ce qu'on veut plus et d'ouvrir une nouvelle étape de vie. Donc ce soin, si je vous le détaille un petit peu plus, il va se dérouler par étapes. Donc la première chose, c'est que souvent je vais le transmettre avec ma sœur, de mon côté avec ma sœur ou avec d'autres doulas. En fait, c'est un soin qui au départ est transmis plutôt à deux. Donc il y a d'abord ce côté sororité où le temps de quelques heures, on va vraiment venir se déposer dans un- comment on va venir se déposer dans un espace de sororité, de confiance, de bienveillance, où on va d'abord avoir un temps d'échange, où on va pouvoir venir déposer euh, tout ce qu'on a à transmettre, tout ce qu'on a à déposer, à dire, qui nous pèse, ou des vécus qui ont pu être compliqués. Donc si on reste dans le cadre de la naissance, ça peut être d'expliquer un petit peu plus comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, comment se sont passés les premiers temps avec bébé. On va avoir également, si le vécu il a été compliqué avant cette grossesse, souvent des femmes aussi qui déposent des choses ici. Et puis, donc on va avoir un temps en général d'une demi-heure environ où on va vraiment faire connaissance et puis déjà ouvrir à ça dans l'idée petit à petit de formuler vraiment une intention pour l'ensemble du rituel. Nous, ça nous permet que pendant le massage, on va venir poser cette intention. euh, Pendant tout le soin, en fait, on va porter cette intention pour la femme qu'on accompagne. Et puis ensuite, on va l'inviter à s'allonger sur des couvertures. On va refermer
ses couvertures, ses draps, dans l'idée de former comme un cocon autour de la personne. De là va s'ensuivre un massage à 4 mains, donc des pieds à la tête, on va venir ouvrir, masser, refermer, rouvrir et on va vraiment, venir, masser petit à petit tout le corps comme ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant tout le soin, il y a aussi une idée vraiment d'augmenter la température du corps pour l'aider aussi à détoxifier et ça va passer donc par ces couvertures, par le massage, aussi par la suite on va voir par la chaleur vraiment au niveau du hammam. Mais il y a aussi une tisane qui est proposée tout le long, qui fait partie aussi du processus. Donc il y a cette tisane qui vous est servie dès que vous arrivez. Ensuite, il y a le temps dans le hammam ou dans un bain qui va permettre de continuer de faire monter la température, de laisser aller tout ce dont on ne veut plus. Et ensuite, on va avoir un temps de sudation encore dans les couvertures. Et enfin, on va venir serrer avec le rebozo, donc le tissu, un tissu qui est très spécifique, qui nous permet de venir vraiment prendre, il prend vraiment la forme du corps. Donc, on va venir serrer avec ce tissu-là à 7 points depuis la tête jusqu'aux pieds. On va avoir plusieurs points et au rythme de la femme, on va venir serrer ces points-là. Euh, voilà. L'intérêt, il va être multiple. Donc, dans un premier temps, plus on est proche de la naissance et plus l'intérêt il va être vraiment sur le corps. Physiquement, le corps a vécu beaucoup de choses et ça l'aide, ça le soutient. On voit que les femmes se remettent plus vite, elles ont moins de fatigue, c'est vraiment un accélérateur pour se remettre et autant au niveau émotionnel que physique. Donc on voit que le bassin se remet plus vite, mais c'est vraiment global sur l'énergie de manière générale. Il y a beaucoup de femmes aussi après la naissance qui ont des migraines. En fait, il faut comprendre que dans le corps, on est vraiment liés et que nos organes, ils flottent pas comme ça dans notre corps. Il y a des tissus qui relient toutes nos parties à l'intérieur de nous. Et donc, au moment de la naissance, il y a aussi des choses qui bougent au niveau de la tête. Et donc, de venir serrer, souvent, ça vient aider. Et il y a beaucoup de femmes, du coup, qui ont des migraines. On vient serrer au niveau de la tête et c'est fini, elles en auront plus du tout. Donc voilà un des intérêts. Et puis, donc ça, c'est si on fait le soin dans les 40 jours, 1 à 3 fois. Dans l'idéal, c'est là que c'est le plus adapté. Il y a beaucoup de femmes aussi qui le font plus tard, parce qu'il n'y a pas l'envie, pas la disponibilité, la possibilité aussi financière ou de temps. Ça demande, voilà, si possible, de faire garder l'enfant. Nous, on s'adapte aussi, on peut tout à fait faire un soin rebozo avec l'enfant à côté de nous, faire des pauses pour allaiter, c'est très souvent ce qu'on fait quand le soin a lieu très proche de la naissance. Et dans un deuxième temps, quand on le fait plus tard, soit pour une femme même en dehors de la naissance, ou pour une femme qui veut fermer cette période de vie, mais au bout de plus de 2 mois, on observe que l'effet il est beaucoup moins sur le corps, il va être plutôt sur le fait de se ressourcer, d'avoir un soin qui dure 3 heures, où pendant 3 heures on est au centre de ce soin, on a deux femmes qui prennent complètement soin de nous, on peut complètement s'abandonner et du coup il va être beaucoup plus émotionnel. À la mesure qu'on se l'offre aussi, c'est-à-dire que si on souhaite lâcher beaucoup de choses, ça va être possible. Si on veut le vivre vraiment de manière douce que pour le corps, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ça va faire beaucoup de bien et c'est une manière de prendre soin de la femme en soi. Quand on est devenu maman, ça peut être vraiment très important pour beaucoup. C'est souvent les intentions qui reviennent de continuer d'honorer cette femme, même si on est maman, même si on est conjointe, de continuer de prendre soin de cette partie. Voilà, j'imagine que j'ai à peu près tout dit. Euh, pour moi, c'est un soin vraiment qui est très important. Hem et comme je vous l'ai certainement dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose qui, pour moi, est important de privilégier des soins pour la maman, pour le bébé aussi, plutôt que du matériel, autour de la grossesse parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de matériel que ça
et que, dans la liste de naissance, on peut plutôt venir demander en fait, du matériel.